Bienvenue à toi dans cette pratique. Aujourd'hui, on va travailler ensemble au niveau des jambes. C'est une partie du corps qu'on peut ressentir parfois un peu lourde, notamment si tu fais beaucoup d'activités physiques, si tu souffres de rétention d'eau ou d'une autre pathologie, ou simplement comme actuellement période estivale où il fait un peu chaud et parfois humide à l'extérieur. Donc on va faire quelques étirements et du renforcement au niveau de cette partie du corps pour apporter un peu de légèreté. Pour commencer, viens te positionner debout à l'avant de ton tapis. Écarte tes pieds à la largeur de ton bassin et viens dans ton Tadasana, ta montagne. Ouvre les bras sur les côtés et viens fermer tes yeux. Prends un temps ici pour te reconnecter à ton souffle naturel et profond. Et ressens le contact entre tes pieds et le tapis. Ressens chaque point de contact avec le sol. Repousse fort le sol avec tes pieds pour créer un bel ancrage ici. Un ancrage à la terre, avec tes pieds, avec tes jambes, et ressentir tout ton corps ici et maintenant. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir si tu le souhaites. Et je t'invite à juste soulever les gros orteils ici. Laisse tous tes orteils ancrés au sol, sauf tes gros orteils qui se soulèvent. Redépose tes gros orteils et cette fois-ci, essaie de soulever juste les petits orteils. Redépose tes orteils et cette fois-ci, soulève tous tes orteils du tapis. Bascule le poids sur l'arrière, sur les talons. Essaie de garder le dos droit et contracte les abdominaux pour protéger tes lombaires. Redépose tes orteils en essayant de les écarter le plus possible pour trouver un point de contact sous chaque orteil avec le tapis. Repousse fort le tapis avec tes pieds, avec tes orteils et ressens vraiment cet ancrage qui se crée. Viens contracter toutes tes jambes, tes cuisses, tes fesses. Peut-être que tu fais des va-et-vient vers l'avant puis vers l'arrière, très léger pour ressentir cet ancrage. Reviens en position stable. Puis viens cette fois-ci soulever les talons et viens sur tes orteils. Avance les genoux, essaie de ne pas bouger ton dos, de rester aligné avec tes hanches. Redépose doucement tes talons, puis ressoulève les talons. On fait ça plusieurs fois. Avance bien tes genoux, c'est les genoux qui avancent, c'est pas le corps. Ne bouge pas ta colonne vertébrale, ne bouge pas le haut de ton corps. Et fais des va-et-vient avec tes talons en les soulevant puis en les ramenant au sol. Ramène tes talons et tes orteils contre le sol, puis viens dans ta chaise. Descends ton bassin et plie tes genoux. Essaie de garder le dos droit et les fesses alignées avec tes talons. Puis de nouveau, viens soulever les talons et reviens sur tes orteils. Reste dans ta chaise. Redépose tes talons. Puis relève le bassin. Reviens dans ta montagne. Reviens dans ta chaise. Soulève les talons. Puis redescends les talons et relève-toi. Continue à ton rythme. Descends ton bassin, viens plier tes genoux, soulève tes talons, redépose les talons, puis relève-toi.
On le fait encore 2 fois de plus, à ton rythme. Si tu veux ajouter un petit challenge, tu peux venir fermer les yeux ici. Si tu perds l'équilibre, n'hésite pas à garder les yeux ouverts, à garder un point fixe à l'avant de ton corps. Reviens dans ta montagne en neutre. Puis inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire le dos droit, ramène tes mains sur les tibias ou sur les genoux. Expire, marche ou saute à l'arrière de ton tapis et viens dans ta planche. Inspire dans ta planche. Expire, genoux, poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pousse ton bassin vers le ciel et viens t'installer ici. Pour ce premier chien tête en bas, n'hésite pas à faire des va-et-vient avec tes jambes en ramenant un talon puis l'autre vers le sol. Plie tes genoux l'un après l'autre. Puis reviens en chien tête en bas neutre. Repousse fort le sol, repousse fort le tapis avec tes mains pour créer un allongement dans ta colonne vertébrale. Tu peux garder un micro-pli dans les genoux ici. Ce qu'on recherche, c'est vraiment l'allongement au niveau de la colonne. Prends de profondes respirations. Veille à garder les épaules éloignées de tes oreilles. À la prochaine inspiration, viens lever la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains à l'avant de ton tapis. Inspire, lève-toi, viens dans ta fente haute. Expire, abaisse un petit peu plus le bassin vers le sol et installe-toi ici. On reste pour 3 respirations. Contracte les abdominaux, contracte les fessiers, comme si tu avais quelque chose que tu voulais presser entre tes cuisses. Viens protéger le bas de ton dos. Prends une dernière inspiration. Puis expire, dépose ton talon à l'arrière de ton corps et viens dans ton guerrier 2. Ouvre tes 2 bras en croix sur les côtés. Vérifie que tes 2 pieds sont bien à 90 degrés et que tes bras sont alignés. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Essaie de garder le dos droit. À la prochaine inspiration, viens tendre ta jambe vers l'avant, puis pousse ton bassin vers l'arrière de ton corps. Expire, viens dans ton Trikonasana. Viens déposer ta main droite au sol ou sur ta jambe droite. Lève ton bras gauche vers le ciel. Le regard est porté vers ta main, vers le ciel. Prochaine inspire, relève-toi. Puis ramène ton pied droit à l'intérieur pour venir mettre tes 2 pieds parallèles à ton tapis. Ramène tes 2 mains sur tes hanches pour gagner en stabilité ici. Inspire, ouvre la poitrine, allonge la colonne vertébrale. Expire, plonge vers l'avant. Essaie de garder les 2 jambes tendues ici. Ne descends pas trop si nécessaire, mais l'important c'est vraiment de garder tes 2 jambes tendues. Tu peux ramener tes 2 mains contre le sol si tu es à l'aise ici. Tu peux aussi pousser légèrement, jouer avec ton bassin vers l'avant puis vers l'arrière pour ressentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. N'hésite pas à relâcher ta nuque vers l'avant de ton corps, ressentir l'étirement dans toute ta colonne vertébrale. Ramène tes 2 mains contre tes hanches. Inspire, relève-toi. Expire, relâche tes mains.
Puis ramène ton pied gauche à l'arrière de ton tapis à 90 degrés. Ramène ton pied droit et viens dans ta fente haute. Redescends le bassin vers le sol, lève tes bras vers le ciel et contracte tes abdominaux ici. Le genou avant est aligné avec ton talon. Contracte bien les cuisses et les fessiers, comme si tu voulais serrer quelque chose entre tes cuisses. Prends une dernière inspiration. Puis expire, dépose ton talon droit contre le sol et viens dans ton guerrier 2. Ouvre tes deux bras en croix sur les côtés. Vérifie l'alignement de tes bras, que tes pieds soient bien à 90 degrés, tes deux talons sont alignés. Prochaine inspire, viens tendre ta jambe vers l'avant, ta jambe gauche. Pousse le bassin vers l'arrière, puis expire, viens dans ton Trikonasana. Dépose ta main gauche contre le sol et lève ton bras droit vers le ciel. Regarde vers ta main droite. N'hésite pas à pousser le bassin vers l'avant pour ouvrir la poitrine ici. Tu peux également utiliser un bloc sous ta main à l'avant si nécessaire pour garder ta jambe tendue. Prochaine inspire, relève-toi. Puis ramène ton pied gauche à l'intérieur de ton corps pour revenir tes deux pieds parallèles, comme tout à l'heure. Inspire ici. Puis expire, viens ramener ta main gauche contre le sol et lève ton bras droit vers le ciel, viens dans ta torsion ici. N'hésite pas à utiliser un bloc sous ta main gauche à l'avant pour garder tes deux jambes bien tendues. Pense à bien respirer, prends de profondes respirations. Prochaine inspire, relève-toi. Puis expire, cette fois-ci ramène la main droite contre le sol et la main gauche vers le ciel. Viens dans ta torsion. À chaque expiration, essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion en essayant de regarder par-dessus ton épaule gauche. Garde tes deux hanches bien alignées et tes deux jambes tendues. Prochaine inspire, relève-toi. Puis viens dans ta planche. Ramène tes deux pieds à l'arrière de ton corps. Inspire dans ta planche. Expire, genou, poitrine au sol. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Pousse bien fort ton bassin vers le ciel. Pousse fort ton tapis avec tes mains pour allonger ta colonne vertébrale, éloigner tes épaules de tes oreilles. N'hésite pas à garder un micro-pli dans tes genoux comme tout à l'heure. Prends une dernière profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche et relâche. Inspire, regarde vers l'avant de ton tapis. Expire, marche ou saute entre tes mains. Penche-toi vers l'avant et viens relâcher ton dos. Peut-être que tu fais des va-et-vient vers la droite puis vers la gauche pour vraiment relâcher tes lombaires, relâcher ta nuque. Viens maintenant ouvrir tes deux pieds légèrement sur les côtés. Ramène tes talons vers tes fesses et viens descendre ton bassin vers le sol pour venir dans ton squat. Ramène tes deux coudes contre tes genoux et tes mains en prière devant le cœur. Allonge ta colonne vertébrale ici, comme si tu avais un fil qui te tirait vers le ciel. Et essaie de repousser tes genoux avec tes coudes pour une belle ouverture de hanche ici. Si tu n'arrives pas à toucher le sol avec tes talons, que tu es sur tes orteils, ou que tu souhaites déposer un bloc sous tes fesses, n'hésite pas, c'est totalement ok.
Ce qu'on essaie d'étirer ici, c'est l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Tu viens déposer ta main droite contre le sol, repousse ton genou droit avec ton coude. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel et regarde vers ta main gauche. Repousse fort ton genou avec ton coude pour gagner en ouverture de hanche ici. Dernière inspiration. Expire, relâche. Viens déposer cette fois-ci ta main gauche contre le sol et repousser ton genou gauche avec ton coude. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, installe-toi ici. Tes deux bras sont en croix et le regard est porté vers le ciel, vers ta main droite. Pense à bien respirer ici. Et essaie de ne pas trop t'avachir vers l'avant, donc de vraiment allonger la colonne vertébrale. Prends une dernière inspiration. Et expire, relâche. Ramène tes deux coudes contre tes genoux et tes deux mains en prière devant le cœur. Puis doucement, avec une expiration, viens redéposer tes fesses contre le sol et ramène tes deux genoux vers la poitrine. Et peut-être qu'ici, tu viens te faire un gros câlin. Tu ramènes tes coudes devant tes genoux, tu serres fort tes genoux vers ta poitrine. Dès que tu ramènes ton front, ton menton contre tes genoux et que tu fais des va-et-vient vers la droite puis vers la gauche en balançant tes fesses contre le sol pour venir détendre toute ta colonne vertébrale. Reviens en neutre, relève ta tête, puis viens t'allonger sur ton tapis vertèbre après vertèbre avec contrôle. Ramène tes deux genoux contre ta poitrine et viens de nouveau faire des va-et-vient pour continuer de masser tes lombaires. Puis ramène tes deux pieds à plat contre le sol et viens déposer ton pied droit par-dessus ta cuisse gauche. Viens entrelacer ta cuisse gauche avec tes mains à l'arrière et ramène ta cuisse gauche vers la poitrine pour venir ici ouvrir le genou droit sur le côté. Plus tu vas décaler ta cuisse gauche vers la gauche, plus tu ressentiras l'étirement normalement sur ta jambe droite. N'hésite pas à jouer ici en faisant des va-et-vient et en voyant ce qui te fait le plus de bien. Tu peux également repousser ton genou droit pour l'ouvrir un peu plus ou tendre peut-être ta jambe gauche vers le ciel. En ramenant tous tes orteils du pied gauche comme si tu voulais toucher ton front avec pour ressentir l'étirement derrière la cuisse. Viens redéposer ton pied gauche contre le sol, puis attrape ton gros orteil du pied droit avec ta main droite. Viens tendre ta jambe gauche contre le tapis et ramène ta main gauche sur la cuisse gauche pour la garder bien ancrée au sol. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre et tends sur le côté droit de ton corps. N'hésite pas à repousser ta cuisse gauche avec ta main gauche pour garder tes deux fesses ancrées au sol ici. Peut-être que tu tends ta jambe droite sur le côté, peut-être que tu utilises une sangle ou simplement que tu attrapes l'arrière de ta cuisse ou de ton genou, en fonction de comment tu te sens au niveau de ta jambe. Si elle n'est pas tendue, c'est totalement ok. C'est de rapprocher les deux omoplates le plus possible du sol pour ancrer ton dos contre le tapis. Puis ramène ton genou droit vers la poitrine, ouvre ton bras droit sur le côté droit et expire, ouvre ton genou droit sur le côté gauche pour venir dans ta torsion. Prends de profondes respirations ici. Essaie le plus possible de rapprocher les épaules du tapis.
et ressens l'étirement qui se crée au niveau de ton dos. Prochaine inspire, ramène le genou droit contre ta poitrine. Puis redéroule ta jambe contre le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Ramène de nouveau tes deux pieds à l'arrière de tes fesses contre le sol. Puis viens ramener ton pied gauche par-dessus la cuisse droite. Ouvre le genou sur le côté, sur l'avant, poussant le genou sur l'avant. Ramène tes deux mains à l'arrière de ta cuisse droite pour la ramener le plus possible vers ta poitrine. Et viens de nouveau peut-être jouer vers la droite puis vers la gauche pour ressentir l'étirement qui se crée sur tout l'arrière et le côté de ta jambe gauche. Tu peux, comme tout à l'heure, repousser ton genou gauche plus vers l'avant de ton tapis et peut-être tendre ta jambe droite en étirant tes orteils vers ton front. Replie ta jambe droite, ramène ton pied contre le sol, puis attrape ton gros orteil du pied gauche avec ta main, avec ton index et ton majeur. Inspire, ouvre la jambe vers le ciel, peut-être que tu viens la tendre. Ramène ton pied droit contre le tapis, donc rallonge ta jambe. Expire, ouvre la jambe gauche sur le côté gauche de ton corps. N'hésite pas à repousser ta cuisse droite avec ta main pour l'ancrer au sol. Peut-être que tu tends la jambe sur le côté, peut-être pas, c'est totalement ok. Donc tu ressens un étirement à l'arrière et à l'intérieur de ta jambe. Prochaine inspire, amène ton genou gauche vers la poitrine, ouvre ton bras gauche sur le côté gauche, expire, viens dans ta torsion. En ramenant ton genou gauche sur le côté droit. Ressens l'étirement qui se crée au niveau de ton dos. Essaie de rapprocher toujours les omoplates, l'arrière de ton dos le plus possible du sol. Prochaine inspiration, ramène ton genou gauche contre ta poitrine, puis viens retendre tes deux jambes vers l'avant de ton tapis. Tu peux préparer une brique si tu veux pour la prochaine posture. Si tu n'as pas de brique, c'est ok aussi. Comme tout à l'heure, ramène tes deux pieds à l'arrière de tes fesses. Puis cette fois-ci, avec une inspiration, viens tendre tes deux jambes vers le ciel. Tu peux par exemple venir déposer une brique sous l'arrière de tes fesses si tu veux surélever un petit peu plus tes jambes. Tu peux aussi utiliser un coussin, un bolster, ce que tu as à la maison. Et ici, on va jouer avec les pieds. Donc, on va ramener les orteils vers le front, puis de nouveau tendre les pieds vers le ciel, ramener les orteils vers le front, tendre de nouveau. Je t'invite vraiment à faire des va-et-vient ici, à ressentir ce qui se passe au niveau de tes jambes, notamment à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers. Viens contracter tes abdominaux pour protéger tes lombaires. Puis reviens en neutre avec tes pieds flex. Prends une dernière inspiration. Puis expire, enlève le support si tu en as un sous l'arrière de ton dos et redépose ton dos vertèbre après vertèbre, puis tes pieds contre le sol. Ramène tes deux plantes de pied l'une contre l'autre et viens ouvrir tes genoux sur les côtés pour venir dans ton papillon.
Et comme tout à l'heure, on peut jouer avec la distance, avec les jambes. Tu peux éloigner un peu plus tes pieds vers l'avant ou le rapprocher le plus possible de ton pubis. Essaie de voir ce qui est confortable pour toi aussi. Et ressens l'ouverture de tes hanches sur les côtés. À la prochaine inspiration, ramène tes genoux l'un contre l'autre, puis viens tendre tes jambes sur ton tapis et viens t'installer dans ta position finale, dans ton Shavasana. Ouvre tes paumes des mains vers le ciel, tes bras le long de ton corps. Ouvre légèrement les pieds sur les côtés. Peut-être que tu viens ouvrir un petit peu plus ton bassin par rapport à d'habitude pour continuer à apporter de la légèreté à tes jambes ici aujourd'hui. Et je t'invite à fermer les yeux et à venir profiter de ce moment de détente, de ce moment de calme et de paix intérieure. Et peut-être que tu te concentres sur tes jambes, sur cette partie du corps qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Et que tu ressens toutes tes cellules qui sont en train de se régénérer, d'ancrer ta pratique, ce que tu viens de faire, pour les détendre. Observe si tu ressens plus de légèreté, si tu ressens que des tensions ont disparu. Si ce n'est pas le cas, et tout est ok ici. Accepte simplement ce qui est. Je t'invite maintenant à ramener ton intention et ton attention sur ton souffle, sur l'air qui entre par tes narines et l'air qui en ressort. Simplement observer ton souffle qui est sans doute plus lent, plus profond qu'en début de pratique. Peut-être que tu viens apporter un peu de mouvement à tes mains, à tes doigts, tes orteils, tes pieds. Peut-être que tu viens t'étirer. Essaie d'écouter ton corps et ce qui te réclame dans cet instant. Une fois que tu te sentiras prêt, tu pourras passer par le côté de ton choix, venir dans ta position du fœtus. Et reposer sur tes mains pour revenir t'asseoir sur ton tapis. J'espère que cette pratique t'aura soulagé aujourd'hui, t'aura apporté un peu de légèreté. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à la liker ou à la partager. Cela m'apporte un grand soutien. Passe une très agréable journée. Namasté.